Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on fait souvent des actualisations de mes vidéos setup home trader et on change souvent de home trainer parce que j'ai toujours des nouvelles contraintes. L'année dernière en fin d'année on s'était laissé avec un setup pas vraiment très transportable, rappelez-vous, cette énorme plate qui prenait toute la place dans mon studio et qui m'empêchait finalement de travailler confortablement à l'ordinateur parce qu'à chaque fois il fallait pousser l'ensemble et c'était vraiment pas très pratique. Et pourtant ça a apporté des choses bien positives comme un mouvement beaucoup plus fluide, on pouvait alors balancer son vélo, on pouvait venir se mettre en danseuse de façon beaucoup plus confortable sans apporter de contraintes supplémentaires au vélo. Donc je ne voulais pas perdre ça, mais je voulais gagner en compacticité, je ne sais pas si ça se dit, mais je voulais que mon setup soit beaucoup plus compact et donc il me fallait changer de setup. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente ce nouveau setup que vous venez de voir en introduction. Le maître mot c'était avoir quelque chose de plus compact tout en gardant ces mouvements supplémentaires que j'avais réussi à gagner avec la plate. Donc ça veut dire un avant plus libéré pour pouvoir faire venir travailler toute la chaîne musculaire du corps. Et c'est grâce à nouveau à Elite que j'ai trouvé mon bonheur. J'ai investi dans un petit support, vous allez voir qu'il n'est pas si petit mais très performant, Elite Riser. On parle de mon nouveau setup dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go! Alors aujourd'hui, on ne va pas revenir en détail sur mon nouveau home trainer, on ne va pas revenir en détail sur ce qu'est le Elite Riser, bien que l'on va en parler et je vais vous montrer à quoi il sert dans cette première vidéo. On va surtout revenir sur mon nouvel environnement de home trainer pour la saison 2022-2023. J'ai donc un petit peu changé certaines choses, j'ai amélioré on va dire certaines choses, en plus d'avoir changé de matos principal, donc le home trainer et le support avant. Vous l'avez remarqué dans la vidéo, ça y est, le mulet est enfin prêt à être utilisé sur home trainer. Il n'y reste plus que les freins à raccorder qui sont un peu encore là dans le vide. Il va falloir couper, relier et puis un peu purger et remplir. Bref, vous connaissez la chanson et je pourrai ensuite l'utiliser sur la route. Mais l'important, c'est qu'il soit utilisable enfin sur le home trader et c'est chose faite. Donc ça, c'est un fait. On a le vélo de poser. Le vélo de poser sur quoi? Et bien sur mon tout nouveau home trainer. Alors vous allez me dire, Cédric, tu avais un Elite Drivo 2 qui était un très haut de gamme déjà avec une très bonne précision en termes de capteur de puissance intégré. On était vraiment sur le haut du panier. Oui, mais voilà, j'ai été contraint de racheter un home trainer parce que le support de fourche avant que j'ai acheté et donc qui va provoquer, vous allez voir, des simulations encore plus importantes et un degré de liberté du vélo plus important, il n'est pas compatible avec tous les home trainers de la gamme Elite. Il vous faut alors un home trainer capable de supporter ces mouvements supplémentaires et donc obligé de me séparer de mon Suito que j'aimais beaucoup, mais on va pas se le cacher, le Diretto XR le remplace bien largement, précision encore plus améliorée en termes de capteur de puissance intégré et on a une capacité de simulation de pente jusqu'à 24%. En termes de puissance max que l'on va pouvoir mettre à l'intérieur, c'est bien trop par rapport à ce que je vais pouvoir mettre dedans, donc on est large à ce niveau-là. Il a aussi un volant d'inertie qui va créer cette simulation de pente améliorée, mais qui va aussi créer cette fluidité dans le vélo qui est améliorée. Donc ça, on va pouvoir venir le découvrir, parce que pour pas vous le cacher, le Diretto comme le Riser, je l'ai reçu il y a quasiment plus de 6 mois maintenant, je l'ai reçu chez moi, je l'ai en carton, mais voilà, l'été était là, je n'allais pas m'obliger à faire du home trainer à l'heure que je pouvais aller rouler dehors. Donc j'ai été très sage, je les ai laissés en carton et je les ai montés uniquement maintenant, voilà, pendant que l'heure d'été est partie, l'heure d'hiver est arrivée, donc il est temps de sortir le home trainer. Donc je l'ai posé, j'ai mis la cassette dessus parce qu'ici on est en version XRT, T qui veut dire que le home trainer est livré sans cassette. J'y ai posé une cassette 12 vitesses pour coller avec ma transmission Shimano DI2 et c'est fin prêt à ce niveau-là. Ça devrait fonctionner. Maintenant, si on retourne à l'avant du vélo, on retrouve pour moi ce qui est une vraie pièce, une œuvre d'art.
Non, j'exagère à peine. Vraiment, on est vraiment ici sur un produit qui va à la fois apporter un plus grand réalisme, pouvoir apporter un plus grand degré de liberté, mais en plus, finir ce setup Home Trainer. Et je trouve qu'avec ce support riser, c'est vraiment magnifique. On a une belle pièce en aluminium qui pèse son petit poids, mine de. Encore une fois, on reviendra sur toutes ces caractéristiques dans une vidéo dédiée, mais qui est vraiment magnifique. Toute faite d'aluminium et d'acier, là où les home trainers en général, on a beaucoup de carters en plastique pour essayer d'alléger l'ensemble et que ce soit aussi moins cher. Ici, sur le riser, on est vraiment sur une belle pièce quasiment fait que d'aluminium, d'acier, avec des beaux pieds en aluminium qu'on va pouvoir venir tourner pour venir adapter au sol pour que ce soit vraiment très stable. Et d'ailleurs, l'ensemble est très très stable. Alors, à quoi sert le riser? Lorsqu'on le regarde un petit peu en détail, sur le dessus, un panneau de commande avec 2 flèches, une montée, une descente. On est bien sur un support qui va vous permettre de simuler les pentes, donc soit de façon automatique grâce à des logiciels comme Zwift. Lorsque vous aurez affiché 6% haut à droite de l'écran, la pente simulée à l'avant sera de 6%, donc votre vélo va se lever et descendre au rythme des pentes. Et vous pourrez aussi, bien sûr, le mettre en mode manuel et donc, tout logiquement, monter le vélo jusqu'à 20%. Donc ici, on a à l'arrière une simulation jusqu'à 24% et à l'avant une simulation de pente jusqu'à 20%. Et je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant, hein. Vous le voyez sur la caméra en face que j'ai mis exprès pour vous montrer à quel point le vélo sort du cadre lorsqu'il est levé. C'est assez impressionnant. Donc plus 20% et en termes de descente, il va pouvoir simuler jusqu'à moins 10%. Donc on a un delta de simulation de 30%, ce qui est quand même assez énorme. Et vous l'aurez sûrement remarqué avec la vidéo en face, en fait, le fait qu'il y ait une petite glissière et qui permette un mouvement de liberté d'avant en arrière, c'est fait pour simuler cette pente. Parce que quand le vélo va se lever, ça va venir rapprocher le riser sur la glissière et donc permettre ce mouvement haut et bas. Voilà pourquoi on a une glissière qui va aller de haut en bas. Mais ce qui va être aussi intéressant dans ce riser, c'est qu'il n'offre pas seulement cette liberté haut et bas, mais il va aussi permettre d'avoir une petite liberté gauche-droite, vraiment en translation comme ça, ce qui va permettre au vélo d'être beaucoup plus vivant et moins figé sur le sol par rapport à un home trainer classique. Ainsi, lorsque vous allez faire lorsque vous allez rouler, votre corps, avec vos mouvements de jambes, a tendance à faire des petits mouvements comme ça. Et jusqu'à maintenant, vous étiez figé dans votre home trainer et ça pouvait vous provoquer des douleurs, de l'inconfort au fur et à mesure du temps. Ici, le support de fourche avant, il est légèrement monté sur un support qui va vous permettre ce léger décalage au niveau de la roue avant et donc de vous alléger tout l'ensemble du corps en haut. Et le mouvement principal qui est libéré avec ce riser, c'est la direction. Oui, vous avez bien compris, vous allez pouvoir gauche, droite, gauche, droite. Et d'ailleurs, ça me fait remarquer que c'est pas assez serré et que ça a carrément bougé là. Donc ça veut dire une danseuse plus libérée, vous allez pouvoir bouger un peu plus le cintre en danseuse, mais ça veut dire aussi que ce riser va pouvoir se mettre en mode pilotage. Oui, pilotage. Sur des logiciels comme Zwift ou autres, parfois, on peut venir positionner son avatar où l'on veut. Avec un home trainer classique, on ne peut pas réaliser cette tâche. Avec le riser, s'il est bien détecté, on pourra venir bouger l'avatar, prendre les meilleures trajectoires et peut-être gagner des précieuses secondes dans des courses en ligne. Voilà, ça c'est vraiment la petite feature qui est assez sympa. On pourra venir tester tout ça dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est possible avec ce support riser. Alors ok, il pèse son petit prix, mais je trouve qu'en termes de qualité et d'interactivité, il apporte vraiment quelque chose de très intéressant. Du moins ça, on pourra le découvrir dans une prochaine vidéo dédiée sur cet objet. Alors après, on connaît déjà un petit peu mon environnement, on sait déjà que j'ai un écran 32/9, il n'a pas bougé, il n'a pas évolué, il est toujours là, monté sur un pied
qui lui permet d'être un petit peu maniable dans tous les sens et ainsi vraiment pouvoir le mettre à hauteur de mes yeux lorsque je roule. Bon, à hauteur de mes yeux, à part quand le vélo va être levé comme ça, bah, l'écran va être plus bas finalement. Mais bon, ça permet quand même d'avoir cette liberté de mouvement de mon écran pour vraiment avoir cet effet d'immersion, hein, d'écran incurvé. On a le petit bidon Zwift que Zwift m'a gentiment envoyé et il m'a aussi envoyé des serviettes, des petites serviettes Zwift. Ça, c'est vraiment l'accessoire obligatoire et c'est plutôt cool d'avoir ça avec estampillé Zwift et designé dans Watopia. C'est marrant, la petite référence comme ça au monde Watopia qu'on retrouve dans Zwift. Et autre point d'amélioration que j'ai réalisé grâce à la marque Quadlock. Quadlock, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps où je vous présentais ce produit qui était en fait un petit support avant qui permettait de venir poser son smartphone et en faire un compteur. Donc c'est une marque qui est toujours d'actualité. Ils ont amélioré leur ergonomie et surtout leur environnement. Ils vont avoir un domaine d'application plus vaste. On va pouvoir aller retrouver des brassards à mettre au bras pour pouvoir aller courir, des supports pour mettre dans votre voiture pour transformer votre smartphone en GPS, mais aussi des supports qui va pouvoir se mettre dans votre environnement, dans la maison. Par exemple, on va retrouver des supports comme celui-ci, qui va être un petit support de smartphone, où on va pouvoir même y intégrer une tête de recharge à induction, donc ça c'est plutôt cool, on va pouvoir venir recharger son téléphone tout en utilisant son téléphone. Et ce support, je viens de positionner à l'avant du vélo, très accessible à la portée de mon bras. Et je vais pouvoir, avec l'application Compagnon de chez Zwift, pouvoir interagir avec mon écran, avec Zwift, et ainsi tourner à gauche, parler, donner des ride-on. Enfin bref, vous connaissez tous ça si vous utilisez vous aussi Zwift. Donc tous les objets que vous retrouvez ici, je vous mets tous les liens dans la description si vous aussi vous voulez vous approcher de ce genre de setup. Et bien sûr, j'ai oublié de vous parler parce que je l'avais déjà, mais ça c'est indispensable. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir ce ventilateur là, mais un ventilateur lorsque vous faites du home trainer. Vous avez beau avoir une pièce ventilée, lorsque votre home trainer est connecté, souvent on en fait à l'intérieur. On ne va pas risquer d'aller se tremper dehors avec un home trainer, donc il vous faudra bien ventiler votre pièce, et quoi de mieux qu'un ventilateur pour le faire. Et vous le savez, moi j'ai le Wahoo Headwind qui me suit depuis maintenant plusieurs années. Il est toujours là, il est toujours en forme et il me rafraîchit toujours autant lors de mes sessions, et c'est juste indispensable pour moi parce que si j'avais pas ça, au bout de 2 minutes, je serais en eau totale. Et autre accessoire qui me suit depuis des années maintenant, donc c'est un investissement certes qui peut paraître abusé parce que c'est juste un petit morceau de tissu avec un système d'éponge dessus pour venir protéger son vélo, mais ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai ce truc et il est toujours à côté de moi. Donc c'est un petit protège-cadre qui va vous éviter de faire tomber votre transpiration directement sur le cadre, sur la direction. On sait à quel point la transpiration est nocive pour tout ce qui est roulement, pour tout ce qui est carbone, pour tout ce qui est visserie, ça va venir faire rouiller tout ça, l'oxyder, venir le gripper. Donc il faut venir protéger votre vélo lorsque vous faites du home trainer, surtout si c'est votre vélo principal avec lequel vous allez rouler sur la route. Donc ce genre de petite protection, ici c'est une protection de chez Tacx, il faudra à tout prix penser à en avoir une. Il en existe des vraiment pas chers, par exemple sur Amazon avec pas de marque. Donc je vous mets pareil un petit lien dans la description si vous voulez vous aussi acquérir ce genre de petit produit qui est plus que sympathique. Allez, moi je vous dis que c'est bien beau de mettre en arrière-plan quelqu'un qui pédale et d'ailleurs qui a l'air d'un peu galérer dans cette montée du com sur Zwift. Le mieux c'est quand même de prendre la route moi aussi, de monter sur le home trainer. Donc pour ça il va falloir me changer. Allez, on se retrouve à l'intérieur de Zwift avec le Directo XRT et Elite Riser à l'avant et découvrir les premières sensations. Allez, let's go! Allez, on se retrouve dans le monde de Watopia où on va tout simplement aller découvrir ses premières sensations dans cette fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas, on fera une review complète de cet appareil Riser une fois que je l'aurai vraiment testé, mais je suis bien trop curieux pour aller voir ce que ça va donner sur le monde de Watopia. Donc j'ai démarré un petit parcours et on devrait assez rapidement tomber sur des pentes. Déjà ça me permet aussi en même temps de tester de la fluidité de ce Directo XR et force est de constater que c'est plus à démontrer maintenant les home trainers. On n'est plus du tout sur des produits où on va pédaler, vous voyez, pédaler assuré. Non, j'arrive même pas à le faire. Tellement le volant d'inertie
est extrêmement fluide. Je n'arrive même pas à faire ce que je voulais vous montrer. Non, tout ça, on le sait maintenant, ça marche très très bien. Voyons maintenant si le riser me donne des sensations, oui ou non. Bon, j'ai pas encore mis le ruban de cintre, le vélo n'est pas fini d'être relié, du coup, c'est un peu dur. Non, moi je vais monter vers le com. Hop, comme ça va monter direct. Et on va pouvoir aller tester ça très rapidement. Allez, c'est parti. Les premiers pourcentages pris avec le riser. 900 mètres de montée. Allez. Allez, c'est parti. Les premiers 2%. Je vous ai mis une caméra en bas pour que vous puissiez bien voir le riser travailler. Et allez, c'est parti. 6%. Ah oui, ça monte. Je vais être beaucoup plus dans le champ. Et ça m'oblige presque à me mettre en danseuse. Ah ouais, ça c'est étonnant. Ça c'est étonnant. Ça nous incite vraiment à nous mettre debout, cette bêtise. Allez, on va avoir du fort pourcentage. 9, 10, 11. Ah oui. Ah, du coup, c'est beaucoup plus agréable de rester en danseuse, comme lorsque l'on est sur la route. « 7%. Allez, ce petit mouvement là, vous n'allez pas le voir sur la caméra, mais à chaque coup de pédale en danseuse, j'ai le riser qui permet au vélo de faire un petit gauche-droite et ça donne vraiment une liberté dans le vélo. Très intéressant. Allez, on continue. Et c'est loin d'être fini. Hein. C'est redescendu à 2%. Et on remonte. 7%. Quand on sait que c'est capable de simuler jusqu'à 20, ça doit être quelque chose. Allez, encore 300 mètres. C'est le moment de tout donner. Oh, comment ça redescend. Et ça remonte. Eh ben, fait top 11. Je vous repasse la montée du com en mode accéléré avec la caméra en bas. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir eh ben, le riser monter et descendre au fur et à mesure des pourcentages. Bon bah, comme d'habitude sur Home Trainer, je suis essoufflé. C'est compliqué de parler tout en roulant. Bref, ça marche. Premier point à noter, bien que ça fasse du bruit lorsqu'on l'utilise sans pédaler, force est de constater que une fois qu'on pédale, bah ça s'entend quasiment pas. C'est dans le bruit ambiant, donc ça dérange absolument pas. Et puis bah on a ces mouvements. Donc là, c'est pas en mode pilotable. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que je le mette. Normalement, je devrais pouvoir bouger sur la route. On va regarder tout ça pour faire une vidéo plus complète de la compatibilité du riser avec Zwift. Mais une fois que tu es parti avec un setup comme ça, t'as pas vraiment envie de t'arrêter. Donc moi, je vais continuer gentiment ma session. Et nous, on se dit à très vite
pour des sessions home trainer avec Elite, avec Zwift, entre autres. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des logiciels home trainer que vous avez envie que je teste, s'il y a des choses en particulier que vous voulez que je teste, et je le ferai volontiers. Allez, on prend cette descente du com, le riser qui va se mettre en mode descente. Non, ça remonte, ça redescend. Allez hop, c'est parti. Ça me donne presque envie de me mettre en mode descente. On s'y croirait. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien, ciao, bye. Allez. Je suis trop court. Je manque de jus. Je l'ai pas. Si, je suis maillot vert. En manquant de jus. Je suis pas en forme. Non, je suis pas en forme. Mais j'ai la tenue verte quand même.